Depuis quelques semaines maintenant, c'est le thème que j'aborde. Et comme je l'ai déjà dit par la suite, la relation avec Dieu est fondamentale à une vie chrétienne. Votre vie chrétienne sera le reflet de votre relation avec Dieu. Si votre relation avec Dieu est faible, votre vie chrétienne sera faible. Si votre relation avec Dieu est forte, votre vie chrétienne sera forte. Pour vous dire l'importance de ce sujet, nous avons abordé la semaine dernière la différence vis-à-vis du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament de la Bible et le Nouveau Testament de la Bible. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur quelqu'un et remontait. Mais Jésus était identifié par Jean-Baptiste comme celui sur qui le Saint-Esprit allait descendre et sur qui il allait s'arrêter. Il y a une permanence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien né de nouveau. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui descend et qui repart. C'est un Saint-Esprit qui remplit et qui demeure. Et que nous vivons, et nous avons la possibilité de vivre jour après jour dans cette plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore une fois de la différence entre la relation avec Dieu de l'Ancien Testament et la relation avec Dieu dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu, mais l'approche est fondamentalement différente. Et la grande erreur de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont dans la nouvelle alliance de Jésus, mais leur relation avec Dieu, quand on gratte un peu, on découvre qu'ils vivent toujours une relation qui se situe dans l'Ancien Testament. Et quand ils sont comme ça, ils ne vont jamais avoir une vie chrétienne stable, une relation avec Dieu stable. Alors, nous allons lire en premier passage aujourd'hui de 2 Pierre 1, versets 2 à 4. Et j'intitule mon message « La foi et les promesses ». On ne voit pas très clair. Bon, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance. Donc on ne va pas aller trop vite parce qu'il y a une richesse ici dans le texte biblique, dans Pierre, dans les écrits de Pierre, sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais maintenant, regardez ce qui va suivre, si vous arrivez à lire. Ça arrive tout de suite. Maintenant, et voilà. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, par quoi? Par elle, les plus grandes et les plus précieuses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Nous participons à la nature de Dieu par le moyen de promesses, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, elle était fondée sur des commandements. Dieu a donné des commandements aux hommes. Les hommes étaient tenus à les obéir. Et s'ils ne les obéissaient pas, c'était le jugement. Ça, c'est la relation avec Dieu de l'Ancien Testament. Commandement, obéissance, sans quoi, jugement. Mais ça, ce n'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, l'alliance du Nouveau Testament, est fondée sur promesse, la foi et la grâce. On a chanté ce matin. C'est radicalement différent. Ancien Testament, commandement, obéissance, sans quoi, jugement. Nouveau Testament, promesse, la foi dans ses promesses, la grâce et la bénédiction de Dieu qui vient
sur nos vies. Donc, pour libérer cette grâce, il faut une promesse et la foi, pour que les deux s'unissent, pour que la grâce de Dieu soit répandue. Je vous donne quelques exemples tout simples, des exemples que j'ai déjà utilisés. Le premier exemple se situe par rapport à la promesse de la présence de Dieu. Et là, c'est Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il y a là une promesse de sa présence. Ça veut dire que si je crois à cette présence, j'aurai toujours la grâce de sa présence avec moi dans tout lieu, dans toutes circonstances. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il y a une promesse, c'est tout simple ce que je vous dis. Il y a une promesse de sa présence, jamais je vous délaisserai, jamais je vous abandonnerai. Jamais, c'est jamais, n'est-ce pas? Jamais, c'est pas peut-être jamais, jamais, c'est jamais. On met la foi dans cette promesse, on a toujours la présence de Dieu avec nous, même quand on ne la ressent pas. Deuxième exemple, la promesse de sa force. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle d'une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et la suite c'est, car quand je suis faible, je suis fort. On n'avait pas rajouté ça, mais c'est pas grave. Ça veut dire que ma grâce suffit car ma puissance accomplie dans la faiblesse. J'ai une promesse de force et de puissance. Je crois à cette promesse. Je vis la force et la puissance de Dieu. Pas compliqué. Troisième exemple. Ça se trouve au niveau de la provision de Dieu. Philippiens 15, 19. Un verset à mémoriser. La provision de Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À combien de vos besoins? À tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ne priez pas, Seigneur, s'il te plaît, envoie les euros. Non. Ça, c'est Ancien Testament. Au secours! Je suis dans le pétrin. Nouveau Testament, j'ai une promesse, je mets ma foi dans cette promesse et j'avance avec confiance, sachant que Dieu pourvoit à mes besoins. Non. Ce que aujourd'hui est tellement important que chacun comprenne, c'est que l'approche de Dieu est radicalement différente. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien Testament, commandement, obéissance, sans quoi jugement. Nouveau Testament, la promesse de Dieu, la foi dans cette promesse, la grâce et la bénédiction qui suit ça. C'est comme nos distributeurs de billets. Vous allez parfois chercher l'espèce d'un distributeur de billets. Mais il faut comprendre que si vous allez là, c'est parce que vous avez un grenier dans lequel vous avez mis votre blé. N'est-ce pas? Cet argent vous appartient. Cet argent vous appartient. Mais pour avoir accès à l'argent, eh bien, il vous faut deux choses. Il vous faut quoi? D'abord, une carte en plastique. Une carte qui peut se perdre aussi. Que quelqu'un d'autre peut trouver. Oui, mais la carte n'est pas valable s'il n'y a pas un deuxième élément. Et le deuxième élément, c'est le code. Alors, il y a la richesse, il y a votre considérable fortune dans votre grenier, mais tu ne peux pas avoir accès à ça si tu n'as pas la carte, la promesse. Mais tout le monde peut prendre cette promesse. C'est une chose d'avoir un verset biblique, mais c'est seulement quand tu as ton code personnel que tout d'un coup, cette carte te donne accès à toute la richesse qui t'appartient. Et c'est le cas, Jésus nous a donné une richesse. Toutes les bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes, Paul dit, ça c'est notre richesse. Nous avons accès à ça par les promesses que nous avons.
Mais pour que cette promesse soit activée pour moi, pour ma vie, je dois utiliser mon code personnel. Et mon code personnel, c'est ma foi. Sans quoi, eh bien, toute la richesse qui m'appartient, eh bien, ne fonctionnera pas, ne viendra pas pour moi. Bon, petite leçon, comment utiliser un distributeur de billets. Mais la prochaine fois que vous y allez, pensez-y. Pensez-y. Parce que ce que vous faites en réflexe, juste sur le plan de votre finance, c'est un principe énorme dans la vie chrétienne. Ce que vous faites financièrement avec votre carte et votre code et votre compte en banque et le distributeur de billets, c'est exactement ça dans la vie chrétienne. C'est exactement ça. L'Ancien Testament, je vous ai dit, c'est les commandements. Nouveau Testament, c'est les promesses. La différence est importante. Parce qu'aujourd'hui, ça va peut-être vous choquer, mais nous n'obéissons pas aux 10 commandements. Ah, déjà vous me regardez un peu de travers. Non, parce qu'on est dans une logique de commandement. Mais en Jésus, quand le cœur de Pierre a été retiré et remplacé par un cœur de chair, la nouvelle naissance, eh bien à partir de ce moment-là, les commandements deviennent des promesses. Je m'explique. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Eh bien on va les voir. Vous allez les retrouver dans Exode 20, de 2 à 17. On ne va pas lire tout le passage. Vous avez l'occasion, avec votre vie, de lire ce passage lui-même. C'est les 10 commandements que Dieu a donnés sur les tablettes à Moïse. On va vous les donner rapidement, les 10 commandements. Et vous allez voir comment les 10 commandements, quand les chrétiens, nés de nouveau, nouvelle alliance, les commandements deviennent des promesses. Quand il est dit « tu ne tueras pas », ça peut être un commandement ou ça peut être une promesse. Est-ce que vous me comprenez? Le « tu ne tueras pas », c'est « il ne faut pas tuer parce que si tu tues, c'est toi qui seras tué ». Mais la promesse, c'est que maintenant, avec Jésus dans ton cœur, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de violence dans ton cœur. Donc, ce qui est commandement dans l'Ancien Testament devient en Jésus une promesse de toi maintenant qui est né de nouveau. Alors on va rapidement, on va commencer avec la première, j'ai donné ça comme un exemple. Et il n'y aura pas d'autre Dieu. Numéro 1, pas d'autre Dieu. C'était le premier commandement. Mais quand on est né de nouveau, il n'y aura pas d'autre Dieu parce que ton cœur, né de nouveau, aura un amour où il y aura, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. La nouvelle naissance, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour d'autres dieux. Tu ne vas pas prendre un Dieu qui est là et un autre Dieu qui est là et les adorer. Pourquoi? Parce que toute ton adoration appartient au vrai Dieu, au seul Dieu. Ça veut dire que tu n'auras plus de Dieu parce que toutes tes affections seront portées sur Jésus. Deuxième commandement, il n'y aura pas d'idole. Pas d'idole. Pourquoi? Parce que quand on est né de nouveau, on est spirituel. On adore le Père en esprit et en vérité. On est spirituel. Donc, les idoles, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que notre relation est une relation personnelle avec Dieu. Donc, on n'aura pas besoin d'idoles. On n'a pas besoin d'idoles quand on est né de nouveau. Troisième commandement, ne pas déshonorer le nom de Dieu. Mais quand tu es né de nouveau, en tant que chrétien, tu affectionnes le nom de Jésus, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus qui est puissant et que tu vas utiliser. Le quatrième commandement, tu as observé le sabbat comme un jour saint. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas, nous, cette notion de sabbat? Parce que le sabbat, c'est surtout le samedi. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 4, Dieu change le jour saint. Le jour saint qui était le sabbat dans l'ancienne alliance, tu honoreras le sabbat comme jour saint. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 4, Dieu remplace le sabbat avec quel jour? Pas le dimanche, pas le lundi. Aujourd'hui. Et ça veut dire que dans le nouveau schéma de Dieu,
Chaque jour devient un jour saint pour Dieu. Chaque jour. Vous pouvez lire que Dieu a remplacé le jour saint par aujourd'hui. Hébreux chapitre 4. Donc on n'est pas là en train de dire on ne va pas faire des bêtises samedi, comme ça toute la semaine on peut faire des bêtises, mais le samedi, on ne peut pas. Non, chaque jour devient un jour saint. Alors quand on prend le 5e commandement, eh bien on a honoré ses parents. Mais quand on a Jésus dans son cœur, on n'a pas besoin d'un commandement qui nous dit d'honorer nos parents, parce que maintenant on honore chaque personne. On accueille chaque personne. On honore nos parents pour les parents qui l'ont été pour nous, mais on honore chaque personne qui vient sur notre chemin. Ensuite, on a le 6e, je vous ai parlé de tuer. Tu ne tueras pas, parce que vous savez que Jésus, il a transformé ce commandement en ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux ne pas avoir physiquement tué quelqu'un, mais dans ton cœur, tu l'as assassiné. Alors il ramène les commandements à quelque chose d'intérieur maintenant, à ce qu'on vit intérieurement, et il dit avec la nouvelle naissance, c'est l'intérieur qui change, et l'extérieur, tu n'as pas besoin maintenant de mettre des commandements pour l'extérieur, parce que l'intérieur est changé, et les motivations ne sont plus du tout les mêmes. Tu ne tueras pas devient une promesse. Numéro 7, pas d'adultère. Pourquoi? Parce que ton cœur ne cherche pas une autre personne. Ton cœur ne cherche pas. Pourquoi? Parce que tu as un cœur qui est fidèle maintenant. Tu as un cœur fidèle. Jésus l'a transformé. Donc, il n'y aura pas d'adultère dans ta vie. Il n'y a pas d'adultère dans ma vie. Quand j'entends les situations compliquées des uns et des autres, ben moi, c'est quelque chose, nous, on n'a pas eu de problème. Hein. Pourquoi? Ben, pas d'adultère. Mais pas... Il n'y a pas d'adultère dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le 7e commandement? Pas du tout. C'est pas parce qu'il y a le 7e commandement qu'il n'y a pas d'adultère. C'est parce que Dieu a enlevé de mes motivations tout ce qui aurait pu produire adultère dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas parce qu'il y a un commandement, tu ne feras pas d'adultère, c'est parce que mon cœur a été changé. Il n'y a pas d'adultère dans mon cœur. C'est une promesse. Et puis quand je mets la foi dans cette promesse d'une vie changée, d'une vie intérieure transformée, eh bien, je suis béni. Je suis heureux en couple. J'ai parlé avec un jeune couple hier. Et j'ai dit, ben Denise et moi, on est heureux. On est mariés depuis 37 ans. Et il m'a regardé. 37 ans comme s'il venait d'une autre planète. Tu vois. Et puis on est heureux. Moi, je ne cherche pas quelqu'un d'autre. Moi, je ne cherche pas quelqu'un d'autre. Moi, je suis bien content avec Denise. Voilà. Il n'y a pas d'adultère dans mon cœur. Pourquoi? Parce que tout ce qui aurait pu conduire à ça a été retiré de mon cœur. C'est une promesse de Dieu, Vincent. Tu vas voir, il n'y aura pas d'adultère dans ta vie, parce que, eh bien, il y a une promesse que je t'ai faite, et puis tu mets ta foi dans cette promesse, et puis maintenant, eh bien, la bénédiction te suit. Amen. Ah, bah ça c'est une bonne façon de vivre sa vie. Rappelons-nous, il y a une promesse de ce que Dieu a dit. Je mets ma foi dans cette promesse, et la bénédiction va me suivre. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu, plutôt que ce qu'on voit avec d'autres. Seigneur, s'il te plaît, retire toutes ces tentations de moi, retire toutes ces tentations de moi. Je dis, ben, écoute, retire toutes ces tentations, eh bien, que ton cœur change. Si tu as des tentations, que ton cœur change, sois né de nouveau, pour que, je ne veux pas minimiser le monde dans lequel on est, mais ce n'est pas parce qu'il y a un commandement que vous n'allez pas tomber. Est-ce que vous me suivez? Parce que si ça a marché comme ça, il y a un commandement, alors c'est bon, tu ne vas pas tomber, il n'y aurait pas eu besoin du Nouveau Testament. Mais l'homme s'est montré incapable d'être justifié devant Dieu par le moyen des commandements. Donc Dieu a dû mettre en place un tout autre système. Il a remplacé les commandements par des promesses en changeant le cœur de l'homme qui était incapable de vivre ces commandements. Numéro 8. Pas de vol, pas de vol, pas de vol. Je ne vais pas voler. Ah, ça c'est une belle promesse pour moi. Vincent, tu ne vas pas voler. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai ce cœur nouveau, eh bien je suis content. Je vis dans le contentement. Depuis que j'ai ce cœur nouveau, je suis honnête. Oh, je n'ai jamais été un grand voleur.
Mais j'ai pas envie de voler. Parce que la première fois qu'on vole, on devient voleur. Vous voyez? C'est le problème. La première fois qu'on vole, on devient voleur. Mais quand il y a cette honnêteté de Dieu qui est dans ton cœur, eh bien tu vas pas voler et tu ne vas pas mentir. Pourquoi? Parce que quand tu mens, pour quelqu'un qui a un cœur né de nouveau, il n'est pas bien. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ça s'appelle la conscience. Ça s'appelle de devoir rendre des comptes à Dieu. Voilà. Alors, c'est formidable, parce que quand il y a une promesse, ben maintenant que tu es né de nouveau, Vincent, tu ne vas pas mentir. Ah, ça c'est un soulagement. Je ne vais pas mentir, c'est une promesse. Parce que le cœur a été changé. Et enfin, numéro 10, je vous en ai déjà parlé, pas de convoitise. Convoitise, c'est quoi? Convoitise, c'est, oh là là, il a une plus belle guitare que moi, j'aimerais bien avoir sa guitare, Yannick, écoute, comment je vais faire? Ou bien convoiter même la femme de son voisin. Dans le commandement, c'est ça. Non, parce que tu n'es pas dans le contentement quand tu convoites. C'est de la jalousie. Et ça, dans un cœur transformé, eh bien ça devient une promesse, tu ne vivras pas dans la jalousie. Tu ne vivras pas toujours avec c'est les autres, regarde ce qu'ils ont, moi je mérite mieux que ça. Non, parce que je suis dans le contentement. C'est un des grands secrets de la vie, d'être dans le contentement. Et puis quand on vit comme ça, on vit bien, on vit simple. Les promesses, la foi et la bénédiction qui suivent. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était appelé les enfants d'Israël. C'était de la même race, de la même ethnie, les enfants d'Israël. Le peuple de Dieu s'appelait les enfants d'Israël. Mais le peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament, s'appelle les enfants de Dieu. Et pourquoi ça? Parce que pour être dans la famille de Dieu, pour être un enfant de Dieu, il faut naître de la semence incorruptible de Dieu. Et donc on devient partie de sa famille. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on devient un enfant. Un enfant, quand il est enfant, quand il n'a pas encore la maturité, il a une relation avec ses parents de commandement. N'est-ce pas, les parents? Et l'enfant va apprendre en fonction des commandements que tu lui donnes, des directives. Il faut aller te coucher maintenant. Ça, c'est un commandement qui demande à être obéi. Et s'il n'est pas obéi, normalement, il y a une punition. Normalement. Va brosser les dents. C'est un commandement. As-tu rangé ta chambre? Tu as été mal poli avec ta mère aujourd'hui. Tu seras puni de Facebook pendant une semaine. Tout ça, c'est des commandements. Et un enfant a besoin de ces commandements pour être mis sur une bonne voie. Mais quand l'enfant devient mature, eh bien, maman ne lui dit pas va te brosser les dents. Et maman, non, tu ne dis pas va te coucher maintenant, il est 10 heures. Ah, maman, non, j'ai 60 ans. Maintenant je suis assez mature pour décider à quelle heure je vais aller me coucher. Je n'ai pas besoin d'une mère qui dit est-ce que tu as brossé tes dents, parce que je sais que si je ne broche pas mes dents, elles vont toutes tomber. Alors, j'ai compris ça dans la vie. Alors, c'est pour ça que maintenant, j'ai la maturité, je suis toujours un enfant, mais j'ai plus besoin des commandements. Vous me suivez? Avant, j'avais besoin des commandements. J'obéissais parce que sinon, il y avait punition. Mais maintenant que je suis devenu mature, ma relation avec mon père, ma mère, mes parents va changer. Mon père me laisse prendre des initiatives. Il me laisse sortir avec mes amis. Il me laisse prendre la voiture. Je peux sortir avec une petite amie. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai mûri. Maintenant, j'ai une maturité. Et vivre avec les promesses de Dieu, c'est seulement possible si vous rentrez dans une maturité spirituelle où vous n'avez pas toujours besoin qu'on vous dise ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est quelque part, tu as appris ça
Et maintenant, ta foi est en train de grandir et mûrir pour commencer à accepter les promesses que Dieu a faites. C'est pour ça que quand les chrétiens ne lisent pas la Bible, comment peuvent-ils connaître les promesses? Parce que les promesses sont là. Je vous en ai donné 3 au début. Eh bien, ce sont des promesses qui sont là dans les versets de la Bible. Je vous ai parlé des greniers qui seront remplis si on apporte les prémices. Mais c'est une promesse, ça. Et lorsque on prend cette promesse, on y croit et on met en application, eh bien, boum, la bénédiction tombe. Et après, les autres, ils regardent, ils disent, oh là là, il est béni celui-là. Mais non, il est béni parce que, eh bien, il choisit le chemin que Dieu a tracé pour nous dans notre relation avec lui. Alors, on peut choisir la relation avec Dieu Ancien Testament où on vit en fonction des menaces de punition. Si tu ne fais pas, tu seras puni. Et ça, c'est très instable. Très instable. Mais quand tu es rentré dans une maturité, tu marches avec Dieu en fonction de ce qu'il a dit te concernant. Et quand tu mets ta foi dedans, eh bien, tu seras guidé. Enfin, nous ne sommes pas guidés par des menaces de punition, par la possibilité de condamnation. Nous sommes guidés par un Dieu qui nous donne liberté de le suivre pas à pas. Si on choisit de ne pas l'écouter, eh bien les conséquences nous rattraperont. Pas parce que Dieu nous punit, simplement qu'il y a des conséquences de ne pas suivre la voie de Dieu. Alors c'est comme le GPS. Il y a beaucoup d'inventions ces dernières années qui sont magnifiques. Mais franchement, celle que je trouve qui me dépasse complètement, c'est le GPS. Comment dans un petit boîtier qui ne fait pas plus que ça, qu'on peut mettre toutes ces informations. Et là, ce boîtier connaît des choses que toi tu ne connais pas. C'est pour ça que tu l'as acheté. Parce que tu ne connais pas la route. Et quand tu as l'humilité pour le savoir, tu allumes le boîtier et il y a la femme qui est là, toujours une femme, qui te parle. Et qui va te dire la route qu'il faut prendre, la route la plus courte. Et elle te dira qu'il faut tourner à droite, ou bien tourner à gauche, toujours gauche. Ou bien, si tu te trompes et tu ne l'écoutes pas, est-ce qu'elle te gronde? Ça, c'est pas bien. Je t'avais dit de prendre à droite, tu as pris à gauche. Si tu continues, moi, c'est fini. Est-ce qu'elle te parle comme ça? Pas du tout. Très gentille, la dame. Très gentille, très polie. Elle t'explique tout de suite comment revenir sur le bon chemin. C'est extraordinaire, ça. Mais ça peut seulement marcher si tu lui fais confiance. Parce que si tu fais à ta tête, eh bien, ça ne va pas marcher. Si tu mets ta foi en elle, si tu dis, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle me dit, elle connaît la route, elle est là pour m'aider, je vais écouter sa voix, eh bien, tu arriveras au petit drapeau d'arrivée. C'est comme ça. Mais si tout d'un coup, tu dis, eh ben non, moi j'aime pas trop, j'aime pas ce qu'elle me dit, j'aime pas sa façon de me parler, je l'éteins. Tu peux l'éteindre si tu veux. Mais alors là, tu te débrouilles tout seul. Là, il n'y a plus personne pour t'aider. Là, c'est fini. Là, si tu n'es pas sûr de toi, eh ben, tu vas te perdre lamentablement. Parce que celui qui a été donné pour te conduire à bon port, tu l'as éteint. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de relation. On choisit d'allumer. On choisit de faire confiance. On choisit de mettre notre foi dans la voie. On choisit de suivre ce chemin qu'il nous trace. Paul, avant, s'appelait, est-ce que vous vous en souvenez? Avant qu'il s'appelle l'apôtre Paul, il avait un autre nom. C'était Saul de Tarse. Saul de Tarse. Alors on peut se dire, mais pourquoi a-t-il changé de nom? Eh bien parce que c'était le reflet d'un changement de relation avec Dieu. Il était dans une relation Ancien Testament. Je travaillais pour Dieu. Il était radicalisé juif. Il tuait tous les ennemis, tous ceux qui n'étaient pas fidèles au Torah.
fidèle au commandement, eh bien, il voulait les mettre à mort. Et surtout ces chrétiens qui déstabilisaient le monde. Il était acharné. C'était sa relation, quelque part le justicier de Dieu. Il travaillait pour Dieu, avec des commandements à faire respecter. Et puis je te force à obéir aux commandements de Dieu. Ça c'était l'Ancien Testament. Mais quand rencontre Jésus, il est né de nouveau, Jésus lui parle, eh bien à partir de ce moment-là, il ne va plus travailler pour Dieu, mais il va travailler avec Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui lui donne des promesses de ce qu'il va faire lui dans la vie de Paul. Et alors, on a ces promesses, verset 26, acte 26, verset 15. Je répondis, qui es-tu Seigneur? Il parle à Jésus qui se manifeste. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et alors, regardez ce qui va suivre. Une série de promesses que Jésus va lui faire. Pas une série de commandements, une série de promesses. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Ça, c'était une directive, c'est vrai. Car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses. C'est une promesse que tu as vue et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est une promesse. Et on continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est une promesse. Afin que tu leur ouvres les yeux, c'est une promesse pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, c'est encore une promesse de la puissance de Satan à Dieu, oui, encore une autre, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul, tout est changé maintenant. Avant, il y avait des commandements et toi tu étais le justicier et tu pouvais imposer les commandements à ceux qui étaient infidèles. Mais maintenant, il dit Paul, moi je ne fais plus d'utiliser ta vie. Si tu la mets entre mes mains, si tu réponds à mon appel, voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais faire ça. Voilà ce que je vais faire avec toi. Je vais faire ça. Eh bien, aujourd'hui, Dieu est prêt à nous faire des promesses. Il les a fait si nous sommes prêts à les écouter et répondre à celles-là. Alors pourquoi a-t-il changé de nom? Parce que Saul de Tarse était le vieux Paul. C'était l'ancienne relation avec Paul. Maintenant, il n'est plus Saul de Tarse, maintenant il est Paul, l'apôtre. Et ce n'est pas simplement un titre, mais c'est toute une nouvelle relation qu'il a avec Dieu, parce que maintenant, c'est en fonction des promesses qu'il a reçues. Et après, c'était les chrétiens qui devaient être encore convaincus que c'était plus Saul de Tarse. C'était maintenant Paul l'apôtre. Ça, les chrétiens n'étaient pas convaincus. Et vous savez, quand on demande aux gens de nous appeler quelque chose de différent, vous savez que c'est très difficile. Hein? Je me souviens d'une secrétaire à l'église en Australie, elle s'appelait Glennis. Sauf que tout le monde l'appelait Glenn, un diminutif. Et elle aimait ça, tout le monde l'appelle Glenn. Un jour, elle est arrivée au bureau, elle a fait une annonce à tout le monde, elle a dit, écoute, le Seigneur vient de me montrer que je suis en fait une femme. Bon, écoute, mieux tard que jamais. Et alors, oui, et que Glenn, c'est plutôt le nom d'un homme, donc je vais vous demander de m'appeler désormais Glennis. C'est pas très différent quand même. Mais le mal qu'on s'est donné de ne plus l'appeler Glenn, c'était terrible. C'était terrible. On était accrochés à ça, c'était une habitude qu'on avait prise. On la connaissait comme Glenn. Et puis maintenant, tout d'un coup, il ne faut plus l'appeler Glenn, il faut l'appeler Glennis. Alors, Glennis, oui, Glennis. On répétait 10 fois pour essayer que ça rentre un peu. Un an plus tard, elle revient en disant, le Seigneur m'a parlé, et en fait, il m'a révélé que devant lui, il n'y a ni homme ni femme. Donc, je vais vous demander de me rappeler Glenn. Oh non! Oh non, tu ne vas pas nous faire ça! Ah oui, le Seigneur m'a montré. Alors, on a eu beaucoup de mal, de nouveau, à l'appeler Glenn. C'est difficile de changer de nom. Entre Saul et Paul, c'est pas grande différence, mais entre ce que Saul représentait et ce que Paul représentait, c'était des années-lumière. Et c'est Paul qui a voulu faire ça.
Dans le cas de Simon-Pierre, quand Jésus a donné un nouveau nom à Simon, désormais tu seras appelé Pierre, c'est Jésus qui lui a donné ce nom. Mais Jésus n'a pas donné le nom de Paul. En fait, c'est Paul qui a voulu faire ça. Il voulait faire ça pour démarquer sa relation avec Dieu de l'Ancien Testament. L'homme qui croyait en Dieu et qui était acharné contre tous ceux qui n'obéissaient pas à ses commandements, en l'apôtre Paul qui maintenant était celui qui mettait sa confiance dans les promesses de Dieu et sa foi lui permettait de voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Heureusement que quand on donne sa vie à Jésus, on ne doit pas changer de nom. Ce serait très compliqué, surtout pour ceux qui vous connaissent. Mais il faut quand même qu'on comprenne que ce que nous avons été avant la nouvelle naissance et notre relation qu'on avait avant, quand on était petit, quand on grandissait peut-être avec la foi en Dieu, en croyant en Dieu, jusqu'au jour où on est né de nouveau et Dieu nous donne un cœur nouveau, eh bien, la personne après, c'est une autre personne, pas une personne qui va travailler pour Dieu, mais une personne qui va travailler avec Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas dans la notion de culpabilité, condamnation, menace de punition, commandement, désobéissance. Non, ça c'est fini depuis la croix. Mais maintenant, et c'est peut-être encore plus difficile, de vivre selon la foi dans les promesses et recevoir la grâce. C'est peut-être plus difficile que bêtement obéir à des commandements. Mais ça, c'est pour des gens matures. C'est pour des chrétiens qui ont choisi de grandir dans leur foi et de devenir des fils et des filles faits de Dieu. Amen. On va prier.